Et bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la review d'hier et d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'était pas des journées très profitables pour moi. Donc hier j'ai perdu quelque chose comme 60 dollars et aujourd'hui 161. Donc c'est deux jours un peu nuls. Donc j'ai perdu quoi, forcément. Ouais, voilà, donc hier, voilà, moins 60 et quelques là, et aujourd'hui, bah, j'ai juste été mauvais, je trouve. J'avais des bonnes idées, mais techniquement, j'étais mauvais, donc ça arrive. Le tout, c'est que les conditions de marché, elles ont un peu changé hier et aujourd'hui, donc je pense que il y a beaucoup de choses à apprendre, et que il y a des choses à review, et quand il y a des choses à review, on peut apprendre, et donc j'ai perdu moins 161 dollars. Et avant de passer à la review des trades, donc un à un, hein, je vais vous expliquer ce qui n'allait pas depuis hier. Donc ça va faire quand même 18 trades, donc je vais essayer d'aller assez vite. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous le souhaitez. Et du coup, moi je vais passer au trade. Donc ça tombe bien, j'ai une page. Donc celui-ci, ici on était dans un reclaim, enfin on était en dessous d'un reclaim, on était toujours dans du gamma positif à ce moment-là. Ce que je vois ici, c'est que bah on fait des V, on essaye deux fois, on passe pas, je short, c'était un bon short, j'aurais dû par contre sortir sur le lot. Donc c'est une erreur un peu d'exécution, mais franchement il est bon ce trade, il n'y a rien à redire principalement là-dessus. Ensuite, celui-ci, même idée. Donc, il va retester ici par contre. Donc, là, il flush, il réintègre. Donc, et ensuite, il réessaye de monter, il n'y arrive pas. Donc, je short à ce moment-là et je prends bah, la descente. Ma target, elle était là. Donc, sur les 57,75. Et bah, j'ai bien fait. Après, je crois qu'il continue beaucoup plus bas. Mais à ce moment-là, je pense que j'ai bien fait. Parce que bah, j'avais pas de PNL encore et il fallait que je le construise. Donc, celui-là, il était vraiment génial. Et en plus, j'avais des bugs sur ce trade. Mes ordres, ils buggaient un peu, donc valait mieux que je sorte. Ensuite, celui-ci, je pense qu'il est bien pour... Donc là, on a des V, on est en train de faire une tendance haussière, tout simplement. Ici, on continue de V, donc moi je long ici, mais à partir du moment où on rejette, bah moi je sors là, parce que bah il n'y a aucune raison que je reste ici. Le prochain gros niveau qui tient, c'est celui-là. Donc à voir ce qui se passe. Mais en tout cas, là, ça faisait deux fois. Donc, il commence à range stack. Ça faisait deux fois qu'il passait ici. Peut-être une erreur d'avoir long ici. Mais en tout cas, je pense que j'avais au moins les 5 ticks ici. Et s'il passait, bah, j'avais la target ici. Je pense que ce trade il est un peu bêtière, donc c'est pas un trade super bien. Je pense que à partir du moment où on passe pas direct et qu'on fait pas un V, c'est une erreur de le garder, donc j'aurais peut-être dû sortir un peu plus tôt. Mais en tout cas, c'est un excellent trade pour moi, donc il est ok. Je perds dessus par contre, 4 ticks je crois. Ensuite, celui-ci, donc je rentre short là, donc ça fait aucun sens. Parce que là, on fait encore un plus haut, on revient là, on tient. Ici, c'est un excellent long. Parce que là, bah, on veut pas descendre, on commit pas, donc il n'y a aucune raison de short ici. Euh, ouais, il y a le long jusqu'à 62, là, il était gratuit. Donc je suis vraiment, c'est une erreur de lecture. Je pense que je me suis fait bait un peu. Là, ça fait deux jours que j'ai une lecture qui est un peu approximative, donc c'est pas fou. Et le fait, en fait, le fait que bah, je me fasse swiper la gueule direct, bah, c'est un bon signe pour dire que bah, c'était une mauvaise lecture. Moi, je pense que je suis affecté de ce trade-là, mais émotionnellement, hein, j'entends. Ça, je sais plus trop. Je change de biais en ayant un peu la haine d'avoir perdu le précédent. Le long est toujours d'actu, VBot plus une minute VA qui est en train d'être clear exactement. Donc voilà, donc celui-là c'est une erreur. Donc j'aurais dû long en fait ici au le short. C'est juste, j'étais pas dedans. Voilà, donc ça arrive. Ensuite le suivant, donc je long ici et je suis sorti ici.
Je pense qu'il est OK ce trade. Après, ça fait deux fois qu'on prend ce reclaim. Pour moi, il y a un truc. Sur celui-là, il y a un truc. Je pense que j'ai pas de chance. Je sors à pas 8 ticks, hein. Je pense que je peux gratter un ou deux ticks là-dessus. Mais je pense que c'est juste pas de chance. Il y va. Pour moi, c'est la même. Mais faut croire qu'on était en tendance baissière et c'est ce qui va se confirmer juste après. Et du coup, il fonctionne pas. Donc là, c'est un peu le contexte plus grand qui joue et du coup, bah, juste mon trade ne marche pas, mais il est bon. Donc c'est un peu, c'est un peu la récurrence avec tout le reste, mais voilà. Ensuite, celui-ci, il est excellent. Donc ici, on veut pas commit, on fait des V, on fait des V, et là, on agresse. Donc le short, pour moi, il est excellent. Donc voilà, je pense juste qu'il... J'ai pas grand-chose à dire, on veut pas commit. Le reclaim, on veut pas le prendre, et on fait des plus bas, donc pour moi, il est bon. Donc bah, j'ai pris en plus l'exec sur le V flush, donc sur le bon side du V. Donc je pense que bah, il n'y a pas grand-chose à dire dessus aussi, il est excellent. Donc voilà. Ensuite, celui-ci. Donc ici, il y a quand même beaucoup plus de choses à dire d'un point de vue émotionnel. Donc comme on le voit, donc moi mon dernier short il est par là, genre. Ouais. Donc il est là. Et ensuite je laisse passer tout ça, etc. Et ça flush et on rentre dans du gamma négatif. Ce qui se passe, c'est que le gamma négatif, par définition, il amplifie les mouvements de marché. Donc ça veut dire que dans ma tête, là on allait straight tout en bas. Et donc ben j'ai un peu FOMO. Donc c'est un peu de la merde. Pour moi, j'aurais dû jouer plus haut et jouer ben, le reclaim une fois qu'il y avait quelque chose et des range stacks qui se formaient. Et bah du coup je l'ai pas fait. Et c'est ce qui vaut ce stop loss, tout simplement. Donc voilà, et bah du coup c'est de la FOMO, clairement, donc ce trade il est nul. Je short tout en bas là, ça fait aucun sens. Je pense que je dois bah, juste attendre qu'il fasse ça, et de toute façon je le joue juste après. Donc là c'est une erreur. Tout simplement, j'ai FOMO, c'est de l'émotionnel. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, donc là on a le reclaim. Ce qui se passe, c'est qu'on a un V-top et on réintègre ici et on veut pas commit. Donc dès qu'il break, je short. Et ma target, c'est le low, là, ici, donc je sors là, sur un début de randomness, donc de sleep range. Donc c'est important. Donc ce trade, il est très bien parce que bah, du coup, là, on a un V qui vient retake ce premier reclaim la première fois. Donc c'est cool. Et j'étais assez lucide, même s'il va plus bas ensuite. Je pense que cette sortie, elle est bien et ce trade, il est excellent. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ici, je short là, mais du coup, bah, il y a une value area au-dessus. Et je dois avoir mon stop, je pense, au-dessus. Et mon entrée idéale, elle est plus en haut là. Donc par ici. Et bah, juste, je pense que j'étais un peu, encore une fois, un peu de la FOMO. un peu, un peu naze. Et comme je le mets, ben, l'entrée idéale, elle est en haut là. Elle est sur le haut de ce range. Elle est pas en bas. J'étais pas lucide sur ces trades. En plus, on n'était pas loin du bottom. Là, on est en train de faire un slip range. Donc, c'est pas idéal. Et en réalité, une fois qu'il me stoppe, c'est là qu'il y a l'idée à l'entrée. Donc, ben, pour un scalp en tout cas. Donc non, là, c'est une erreur de lecture, encore une fois. J'ai la bonne idée parce que je vois qu'on est en downtrend, donc il y a quelque chose, mais franchement pas terrible celui-là. Je pense que je dois juste rien faire dans ces conditions de marché. Et puis c'est tout. Ensuite, encore une fois, donc ça je crois que c'est le dernier trade de la session. On est toujours en downtrend. Par contre, encore une fois, bah, je short tout en bas, donc bah, ça fait aucun sens. Je sais pas quoi dire parce que celui-là il est vraiment nul. L'entrée idéale elle est par là quoi. Donc là où je me fais sortir. Et encore, étant donné que on vient sur un reclaim et qui rejette encore une fois,
il y a de grandes chances qu'il aille au moins là, quoi. Donc ça fait celui-là, il fait aucun sens. Il est vraiment out tempo, il est vraiment pas bon. Euh, j'ai encore de la FOMO. De toute façon, ça fait 2 jours que je suis un peu nul. Donc, bah, il faut progresser. Et là, bah, forcément, on vient, on réagit, on rejette. Là, on fait une sorte d'épaule tête épaule, hein, si je puis dire, et on rejette immédiatement. Là, il n'y a pas de short. Il y a zéro short. Et c'est clairement de la FOMO parce que je voulais jouer les 35. Donc, bah, c'est nul. Donc, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que vraiment, il est pas bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour hier. Donc, j'ai perdu 60 $, un truc comme ça, avec les fees. Au total, j'ai perdu un tick. Et avec les fees, j'en ai perdu 5 en mini. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, vu qu'hier j'étais pas à l'aise dans ces conditions de marché et que bah du coup la volatilité elle était trop grande, je suis sur un PA, sur un PA top step, donc je peux pas prendre plus que 2 contrats. C'est donc bah, j'ai tradé avec 2 micros et bah tant mieux parce que franchement bah, j'étais pas bon non plus aujourd'hui donc c'est intéressant. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on était dans des range stacks. Donc ça veut dire qu'on avait ça comme condition de marché. Et bah, du coup, bah, quand on est dans des range stack, et là c'était un range stack baissier par exemple, et il break vers le haut. Donc ça veut dire qu'on est dans un truc comme ça, mais à l'envers. Donc on est dans ça, tac, 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 et il fait ça. En plus, on a un combo d'un reclaim qui tient, une single print si vous préférez, et bah, du coup, bah, c'est bull, et je short ici. Donc c'est une erreur de lecture. J'ai du mal sur les range stack parce que je les ai pas beaucoup tradés. Donc bah, c'est cool parce que j'apprends. Aujourd'hui, je perds pas mal, mais au moins j'apprends et c'est toujours ça de prix. Et du coup, bah, j'exécute mal, tout simplement dans ces conditions de marché. Ici, il y a tout pour un long, je long pas, parce que moi, dans ma tête, je vois qu'il y a des reclaims vers le bas et que c'est une bonne idée de short. Mais en réalité, dans tout ça, là, il y a beaucoup de value et le point de résistance, il est ici, là. Avant ça, il n'y a pas vraiment de raison de short. Et ça, c'est pas des reclaims, donc je me suis bait tout seul. Et c'est assez dommage. Mais là, au moins, j'ai la data maintenant que des range stack, etc. Et sur toute la session, je vais faire l'erreur, hein, de toute façon. Et bah, j'apprends de plus en plus à trader quand il y a de la volate. Et ça, c'est assez cool. Donc ensuite, celui-ci, bah, je pense honnêtement que j'ai pas de chance. Ici, on a le premier retest. Donc là, on a le reclaim qui se forme. Tac. Ici, on a le premier test. Et ici, ça continue de hold. Donc moi, je vais jouer un long tout simplement là. Il est un peu haut, moi je pense que j'aurais pu rentrer par là. Donc ça, il faut que je fasse gaffe à mes entrées quand il y a de la vol. Et ma target, elle était par là, puis par là, parce qu'il y avait un combo au-dessus, en plus de celui-ci. Donc franchement, je pense que c'était pas un mauvais trade, je pense qu'il est même très très bien. Juste, il marche pas, donc un des seuls... Enfin, voilà. Donc je pense qu'il est bien, juste j'ai pas de chance. Voilà, donc ça arrive. Donc on en était là. Ensuite ici, pareil, je pense que je suis out tempo. Donc l'idéal exit, il est là, parce que c'est le haut du range. Donc pour moi, bah, on était du coup, vu qu'on échoue là-dessus et qu'on vient reprendre tout ça, on est passé en range stack baissier, entre guillemets. Donc on est de nouveau en tendance baissière pour moi. Ce qui fait que bah, là, on rejette, on vient reprendre. Ici, pareil, on vient clear, on vient retester. Ici, ben, on fait des V, hein. Donc c'est ça que je joue. Donc je short ici. Ma target, elle est par là. Donc sur le long terme, j'ai raison. Mais ben, je pense que l'entrée idéale, elle est dans cette zone-là parce que c'est ici que ça agresse. C'est pas ici que ça agresse vers le bas, c'est là. Donc je pense que je dois rentrer dans la phase haute et que je dois voir un peu quand il y a plus de volat. Là, on était sur du 20. Quand il y a plus de volat, je dois voir le prix comme des zones et rentrer que ici, par exemple. Et si seulement, si et seulement si, il se passe quelque chose. Et ça, il faudrait que je le corrige demain. Donc voilà, donc mon entrée c'est un peu 50-50. Après, je suis bien sorti sur le stop, donc ça c'est cool.
Mais mon entrée peut être améliorable et je peux shorter 5 points plus haut, ce qui est bien bien mieux quoi. Donc ensuite, je vais retenter un short, donc ici. Encore une fois, mon entrée idéale elle est ici et l'invalidation au-dessus. Il commence à partir dans mon sens ici, mais je me chie dessus. Pour être honnête, je me chie dessus et je mets mon short, mon stop ici, ce qui n'a aucun sens. Mais bah écoutez, on fait des erreurs. Moi, ma target, elle était par là. Et bah du coup, il vient pas me TP pour quelques ticks. Donc c'est comme ça, c'est la vie, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est passé. Euh, et bah du coup, bah, je vois ça comme un breakout, mais c'en est pas un. Et bah du coup, bah voilà. Donc ce trade, il est bon, je trouve. Mais, euh, mais il est mal pris, genre il est pris en bas alors que je dois le prendre sur le haut. Donc c'est de la FOMO, encore une fois. Enfin, il y a beaucoup de choses enfin, qui reviennent à la FOMO de toute façon. Donc en plus, j'ai de la fear of losing sur celui-là. Donc bah, c'est dommage. J'ai pas d'autres mots. Ensuite, celui-là, il y a une belle photo d'Al Capote, tout simplement parce que bah, je me chie dessus, encore une fois. Là, il y a exactement ce que je veux qui se passe sur celui-là. Donc, on retourne ici, on fait le V et on flush. Donc, il y a un retest du reclaim ici qui échoue, donc le deuxième retest. Et derrière, il y a une agression vendeuse. Donc, celui-là, il est vraiment excellent. Et je dois le tenir bah, jusque là, quoi. Donc, ça, c'était mon TP. Et bah, du coup, bah, je sors à 2 ticks parce que je me chie dessus. Et du coup, bah, c'est dommage. Et bah, du coup, bah, je me chie dessus, donc je me mets un BE et ensuite il y va, bien sûr. Donc, donc c'est dommage. Mais bah, de toute façon, aujourd'hui, je crois que j'ai jamais prononcé autant le mot dommage de ma vie. Mais voilà. Ensuite, celui-là, donc c'est l'âge longue. Donc ici, on était sur le low, donc excellente entrée. Ici, on a vu qu'il y a eu un giga reclaim qui est parti de là, donc il y a un acheteur. Derrière, ce qui se passe, c'est que ici, il y a toujours le reclaim. On l'a testé une fois, deux fois. Derrière, enfin plutôt là, c'est parti. Donc là, c'est plutôt une fois. Et là, c'est la deuxième leg. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que celui-là, il est excellent. Donc là, je rentre bien après le V-flush. On a l'acheteur d'ici, donc c'est cool. Et bah, du coup, je le trail, je le trail, je le trail. Et ici, ça veut plus. Donc là, je l'ai tenu trop longtemps pour moi. Donc j'aurais dû sortir par là. En plus, j'ai dit dans la vidéo, vous pourrez revoir le live, mais je le hold trop longtemps. Et c'est un peu dommage, hein. Je dois sortir à 85, mais de toute façon, aujourd'hui, j'étais pas bon. Donc, et ça fait 2 jours de suite. Ça faisait longtemps que j'étais mauvais pendant aussi longtemps. Mais voilà, donc celui-là, eh ben, il y a clairement des lacunes et il faut que je corrige ça. Ensuite, j'ai commencé à aller un peu plus vite parce qu'il commence à se faire tard. Donc je tente un trade, un micro scalp, je joue juste un retour sur un gros niveau. Bon, il me stoppe directement, mais l'idéalité excellente. Juste, il va pas direct, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'était j'ai juste tenté et puis c'est comme ça, ça a juste pas marché. Ensuite, celui-ci. Donc ici, ça fait du coup la première fois. Donc là, on crée le reclaim. Derrière, ici, on est le premier retest. La réalité, c'est qu'il faut que j'attende un move baissier pour aller pour voir bah, le move retester ici le reclaim. Donc ça, c'est une erreur. Je long ici. En réalité, je dois TP là. Il n'y a aucune raison qu'ils prennent ce reclaim pour le moment. Donc, bah, en réalité, le long, il fait sens. On peut l'entendre, mais il est trop tôt. Et je commençais à fatiguer, il était tard dans ma session. Et bah, du coup, bah, ce qui fait que bah, j'étais plus très lucide. Et du coup, bah voilà, hein. Euh, je pense que mon stop, il doit pas être là, il doit être là, sur ce trade. Donc ça, c'est une erreur aussi. Et je dois attendre un move qui fasse ça à peu près, et ensuite jouer le up move, quoi. Mais pas le jouer dans une première intention, ça c'est une erreur.
Et enfin, le moment clownesque sur ce trade. Ensuite, je me suis mis BE et parce que j'avais la haine, j'ai reverse. Donc, bah, je suis un gros clown, comme vous pouvez le voir. Et, et celui-là, c'est clairement du tilt. Donc, bah, à ne pas reproduire. Et j'ai pas d'autres commentaires sur celui-là. Il est vraiment enfin, très mauvais, hein. C'est clairement ce que j'attendais pour un long, tout simplement. Un V. Et ici, il y a un long, quoi. Donc, ben, voilà ce qui clôture cette vidéo. Encore une fois, j'étais mauvais ces 2 derniers jours. Je suis transparent avec vous et bah, on va essayer de faire mieux les prochains jours, hein. Bon, ça va que j'étais avec 2 micros aujourd'hui, mais voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner si, c'est pas encore fait et puis je vous retrouve demain pour un live à, 19h30 et une vidéo ensuite, si je suis pas trop fatigué après. Et puis voilà. Donc, bonne journée demain et bon trade à vous.